Les Nuits moscovites, un film de 1934 d'Alexis Granovski, d'après le roman de Pierre Benoît, avec dans les rôles principaux Annabella, Spinelli, Harry Bohr, Pierre-Richard Wilm, Roger Carl, Paul Amiot, et dans un petit rôle de chanteur napolitain, Tino Rossi, dont c'est la première apparition à l'écran. Alors le sujet, un marchand de blé, Harry Bohr, et un jeune officier, Pierre-Richard Wilm, sont tous deux amoureux d'une même jeune fille, Annabella, à Moscou en 1916. C'est la guerre et une espionne essaie de tirer parti des faiblesses de l'officier Pierre-Richard Wilm. Convaincu de trahison, il est cependant sauvé par le marchand brutal Harry Bohr, qui est honnête et, resté seul, s'enivre avec des tziganes. Notre avis. Le film russe, ou plus généralement le film slave, constitue un véritable sous-genre du cinéma français d'avant-guerre. Parfois, ce sont de véritables œuvres russes qui sont adaptées à l'écran. Alors, nous avons eu en 1931 Les Frères Karamazov de Dostoïevski. On a eu Volga en flammes en 1932 d'après Pouchkine. On a eu Crime et Châtiment en 1935 de Dostoïevski. On a Les Bas-fonds en 1936 de Gorky. Et puis, nous avons en 1937, Nuit de feu, d'après Tolstoï, et puis La Dame de pique, par exemple, encore en 1937, de Pouchkine. Mais parfois, on a également des faux films russes, enfin, faux en ce sens qu'ils ont été écrits par des non-slaves pour les besoins du cinéma. Alors, c'est par exemple ce film, Les Nuits moscovites, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, Razumov en 1936, Katia en 1938, Au service du tsar en 1936, etc., etc. Cet engouement pour le film russe s'explique assez bien, car le drame russe se prête magnifiquement bien à de beaux spectacles cinématographiques. On a des récits assez romanesques, violents. Les amours y sont passionnés et mélodramatiques, les personnages sont tourmentés et ont une vraie vie intérieure, ça c'est l'âme slave, la fameuse âme slave. Et puis, pour un Français, tout ça est assez exotique. On va avoir un film à costume avec de beaux uniformes, on aura des palais tsaristes, enfin bref, tout concourt à réaliser un beau spectacle de distraction et d'évasion. Et avec Les Nuits moscovites, on est gâté, on a en effet mis toutes les chances de son côté. Le point de départ, c'est une nouvelle de Pierre Benoît. Pierre Benoît, c'est un grand voyageur, spécialiste du roman exotique, qui a fait souvent l'objet d'adaptations au cinéma. En 1932, c'était l'Atlantide, en 1934, la Châtelaine du Liban, et Königsmarck en 1935, par exemple. Alors ici, c'est donc une aventure russe qui est adaptée à l'écran et mise en scène par un authentique réalisateur russe, Alexis Granovski. Alexis Granovski qui retrouvera Harry Bohr en 1936 pour tourner Taras Bulba d'après le roman de Nicolas Gogol. Ce réalisateur russe exilé est un vrai homme de cinéma qui sait d'ailleurs très bien utiliser le budget important qu'on lui a alloué pour ce film, enfin budget important au regard des capacités de production françaises bien évidemment. Donc un budget très honorable, qui lui permet notamment de réaliser une très jolie reconstitution d'une scène de bataille de la Première Guerre mondiale. Ce film romanesque très réussi fera l'objet d'une version anglaise l'année suivante, en 1935, qui portera le titre de Moscow Nights, et qui sera distribué aux États-Unis sous le titre de I Stand Condemned. Alors, cette version anglaise ne sera pas réalisée par Alexis Granovski,
Mais on retrouvera Harry Bor qui conserve son rôle et en remplacement de Pierre Richard Wilm, on trouvera Laurence Olivier. Et à propos de distribution, on peut remarquer que dans la version française, on retrouve des habitués des films russes, enfin, ou prétendus tels. Il y a donc bien sûr Harry Bor, mais il y a surtout Pierre Richard Wilm, qui est particulièrement séduisant en uniforme tsariste et qui connaît un très grand succès auprès du public féminin. L'uniforme impérial est particulièrement saillant avec ses épaulettes et ses dorures, et puis Pierre Richard Wilm, avec son allure mélancolique et exaltée, fait un magnifique slave de cinéma. Quant au rôle principal féminin, il est tenu par Annabella dont on peut dire qu'elle est l'équivalent parfait au féminin de Pierre Richard Wilm. Oui, bon, c'est une jolie poupée russe, mais on peut être sceptique, comme l'était François Vineuil, sur ses réelles qualités d'actrice. Mais qu'importe, ce sont deux acteurs très populaires et c'est bien là le plus important dans ce film qui est avant tout un film de divertissement et d'aventure.